Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur Free Media TV. À la une cette semaine, au Sud Kivu le mercredi 8 novembre 2023, à l'hôtel New Rivera en commune d'Ibanda, la cérémonie de lancement du guide de mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité à l'endroit des autorités publiques a été organisée par la division provinciale de la jeunesse de l'initiation à la nouvelle citoyenneté et à la cohésion nationale en partenariat avec le Fonds des Nations Unies de la population, l'Académie Folk Bernadotte et le Search for Common Ground. C'est depuis 1990 à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains que la journée 17 novembre 2023 a été consacrée à l'écrivain pour promouvoir la diversité littéraire sur le continent. Nous avons eu une interview avec Astrid Mujinga, une écrivaine bukavienne, pour nous parler de l'implication de la femme dans ce métier d'écrivain au Sud Kivu. Voici les détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, regrettent la mort d'un de ces éléments, le capitaine Patrick Rutassura Gassore, mort survenu dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 2023 à Goma. Sur instruction du gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwa Minkuba, les enquêtes ont été ouvertes afin d'élucider les circonstances dans lesquelles ces soldats ont trouvé la mort. Selon un communiqué signé ce samedi 11 novembre 2023, l'exécutif provincial informe à l'opinion locale et nationale que 2 de ces suspects sont déjà arrêtés et déférés devant la juridiction compétente pour une procédure de flagrance. Mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, un guide à l'attention des agents publics vient d'être lancé en province du Sud Kivu le mercredi 8 novembre 2023 au cours d'une cérémonie de lancement organisée à Hôtel New Rivera en commune d'Ibanda par la division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population INFPA et l'Académie Folk Bernadotte FBA et Search for Common Ground. Reportage avec Kosna Moïgwa. Selon Didier Charles Quadio, chargé de programme jeunesse, femmes, paix et sécurité du Fonds des Nations Unies pour la population, ce guide a été élaboré en 2021 en version anglaise et traduit en 2022 en version française. La RDC est devenue ainsi le premier pays francophone à avoir élaboré son plan d'action national 2250 pour la mise en œuvre de cette résolution. C'est pourquoi ils ont mené des plaidoyers pour que la RDC soit le premier pays où on va lancer ces guides. Et le contenu du guide, c'est tout simple, comme le nom l'indique, c'est un guide, c'est une orientation à l'endroit des décideurs. Comment est-ce que les décideurs pourraient utiliser ce guide pour mener à bien une analyse sensible aux gens? Quand on parle d'analyse sensible aux gens, on entend par là qu'il y a vraiment différentes étapes. Il y a d'abord les causes profondes, en passant par les acteurs des conflits, et voir un peu aussi les besoins spécifiques, les besoins stratégiques, les priorités des jeunes, et après aussi trouver aussi les solutions plausibles. Tout cela constitue l'analyse sensible. Il faudrait alors que les décideurs soient renforcés sur cette thématique de la sécurité et qu'ils arrivent à mettre en pratique cette analyse lorsqu'ils élaborent leurs plans d'action, leurs projets, leurs programmes, leurs politiques, au niveau aussi bien national que provincial. Ono Deli fait pas, il dit être prêt à accompagner financièrement et techniquement la province du Sud Kivu dans l'exercice de leur plan opérationnel dans la localisation de cette résolution en attendant que le gouvernement prenne ses responsabilités. Les organisations de jeunes de la société civile réunies au sein de coalition provinciale jeunesse paix et sécurité se disent très heureux de voir qu'un guide vient finalement d'être lancé à l'intention des autorités publiques. Nous sommes vraiment très heureux qu'enfin on puisse lancer un guide à l'intention des autorités publiques parce que la plupart des fois quand nous menions nos plaidoyers, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas une idée sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité et du coup ce n'était pas intéressant à leur égard. Alors, comme ils viennent de bénéficier de ce guide qui va leur orienter sur comment ils peuvent développer des politiques en faveur des jeunes, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, désormais, quand nous allons les rapprocher, nous allons les rencontrer pour des activités ou pour des plaidoyers, ça ne sera pas du nouveau pour eux parce qu'ils sont déjà formés. Ils ont un guide qu'ils seront en train de lire et ensemble, on pourra définir des politiques
qui sont en faveur des jeunes, des politiques qui rentrent dans l'esprit de l'agenda jeunesse, paix et sécurité avec ces 5 piliers. Et donc, comme ils viennent d'être formés actuellement, je sais que les services de la jeunesse, la division est dans les territoires, ça va être quelque chose de nouveau. Les jeunes vont se sentir vraiment à l'aise, surtout les organisations des jeunes de la société civile qui sont souvent méprisées. Et ensemble, nous allons mobiliser les partenaires pour pouvoir avoir des fonds au compte des initiatives des jeunes pour la consolidation de la paix. De sa part et au nom des autorités publiques, Maître Ephraim Chungu, directeur du cabinet du ministre provincial en charge de la jeunesse, je m'empresse à dire aux uns et aux autres intervenants qu'ensemble, nous puissions agir et nous conformer de telle sorte que la mise en œuvre réelle, pratique et rapide du guide de l'agenda JPS au niveau provincial du Sud Kivu soit vécu comme une réalité au quotidien, au profit et à l'intérêt supérieur de la jeunesse en particulier et de toute la province du Sud Kivu en général, parce que la paix et la sécurité constituent un gage et une condition sine qua non du développement tant entendu par tous. Et le gouvernement provincial, ici représenté par le ministre provincial de la jeunesse, reste disposé à acquérir à bras ouverts toutes les recommandations qui sortiront de cet atelier d'aujourd'hui. Rappelons que la résolution 2250 sur la jeunesse paix et sécurité JPC, adoptée 9 décembre 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon Média 24, la littérature, ces reflets de l'âme d'un peuple, trouve en Afrique un écrin d'expression plurielle. C'est dans cet esprit de reconnaissance et de valorisation, chaque année, la journée internationale de l'écrivain africain célébrée le 7 novembre résonne comme un vibrant hommage à ces hommes et femmes qui, par le pouvoir des mots, dépeignent les réalités et mythes et les aspirations de ces continents, aussi riches que complexes. C'est depuis 1992, à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, que cette journée a été consacrée à l'écrivain africain. Astrid Mujinga, une écrivaine boukavienne, nous parle par interview téléphonique de l'implication de la femme dans ces métiers d'écrivain en province du Sud Kivu. Les femmes ne sont pas très impliquées dans ces métiers. Il y a telle ou telle autre femme qui ont publié une ou deux ouvrages. Et cela ne fait pas d'elles des écrivaines. Il y a en fait une certaine confusion entre auteur et écrivain. Tous les écrivains sont des auteurs, mais tous les auteurs ne sont pas écrivains. Pour être appelé écrivain, il faut produire une œuvre littéraire, c'est-à-dire une œuvre basée sur l'un des genres littéraires comme le roman, la nouvelle, la poésie, le théâtre, l'essai. Mais si on publie par exemple un ouvrage scientifique, didactique ou même artistique, on ne peut pas être appelé pour autant écrivain. Donc, à un moment donné, il y avait des jeunes filles qui s'intéressaient aussi à ces métiers d'écrivain et elles m'ont même proposé leurs textes à lire pour corriger ce que j'avais fait. Mais on n'en entend plus parler maintenant, je ne sais plus exactement ce qu'elles sont devenues, parce qu'en fait, ce n'est pas très évident d'émerger dans ce métier d'écrivain. On ne décide pas d'un jour à l'autre de devenir écrivain. Pour être écrivain, il faut avoir une vocation. Le don d'écrivain, c'est un don inné, si on peut le dire ainsi. Quand on ne décide pas d'un jour à l'autre d'être écrivain, alors là, on va aligner les lignes les unes sur les autres et associer le mot les uns à côté des autres et on n'aura pas pour autant produit une œuvre littéraire. Donc, pour être, disons, écrivain, comme je l'ai dit, il faut qu'on soit né avec cette vocation-là d'être écrivain. Et à un moment donné, on commence à écrire, pas parce qu'on veut éditer, mais parce qu'on sent en soi qu'on a envie d'écrire, d'exprimer ce qu'on sent en soi, de mettre ça sur un papier. Et on écrit, on met dans les tiroirs sans vraiment avoir envie vraiment de publier ça.
Et c'est par après, si on en a l'opportunité, qu'on va alors publier. Moi-même, c'est la même chose. La situation des guerres et des conflits armés profite au braconnage, à l'abattage illicite des arbres, l'une des conséquences néfastes pour la protection de la biodiversité. C'est ce qu'a fait savoir la chef d'antenne du Fonds forestier national FFN et activiste environnementale Madame Neema Nelly Banchombe au cours d'une interview nous accordée le 6 novembre 2023 à l'occasion de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et conflits armés. Selon elle, la RDC est un pays qui possède une biodiversité spécifique. Malheureusement, une partie de l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre et cela crée un sérieux problème pour la population riveraine des différents sites et aires protégées et autres personnes impliquées dans la protection de l'environnement. Merci beaucoup. Cette journée nous intéresse particulièrement parce que tout d'abord, notre pays, c'est un pays qui dispose d'une biodiversité spécifique. Malheureusement, une partie de l'Est de notre pays est en guerre et cela crée un sérieux problème pour les populations riveraines de certains sites et aires protégées où ils pratiquaient l'agriculture et d'autres activités d'autosubsistance. Et la conséquence en est que ces populations souffrent. Ils ne savent plus où aller faire leurs activités. Mais aussi certains agents ou les personnes qui interviennent dans la conservation de la biodiversité et la protection de l'environnement ont du mal à accéder à ces sites et ça cause vraiment des braconnages, mais aussi l'abattage illicite des bois et c'est un sérieux problème. À part cela aussi, certains sites miniers, on ne sait plus comment les contrôler. C'est une conséquence grave sur l'environnement. La solution à tout cela, c'est la paix. C'est la paix parce que lorsqu'il y a la paix, les groupes armés ne peuvent pas mettre sous leur emprise les animaux et les végétaux. Non. Donc nous proclamons seulement la paix. C'est parce que c'est la seule façon de protéger ces animaux-là dans ces zones où les aires protégées qui sont en guerre actuellement. En route vers la COP28, mieux comprendre les négociations pour la protection de l'environnement et de la biodiversité, c'est la thématique débattue dans une conférence organisée par la plateforme des organisations des jeunes œuvrant dans la paix Youth for Peace DRC en partenariat avec Congolese Action for Nature, c'est samedi 11 novembre 2023 dans la ville de Bukavu. Reportage avec Mitterrand Okozo. Au cours d'un carrefour de jeunes pour la paix organisé par Youth for Peace, DRC et Cannes, Guillaume Kalonji, activiste environnemental et coordonnateur des Congolese Action for Nature, Cannes, est revenu sur les objectifs des conférences de partis COP qui ont débuté en 1995 pour parler des changements climatiques et trouver des solutions parce que les nations ont constaté que si rien n'est fait, la planète Terre est appelée à disparaître ou invivable d'ici 2100. Les causes principales qui ont fait à ce que les pays veulent se réunir pour la 28e fois à Dubaï, c'est de parler des questions climatiques, de négocier, de mettre chaque pays à table pour que les pollueurs sachent qu'ils détruisent la planète et chercher comment trouver une solution. Il propose qu'à la prochaine COP, qu'il y ait des lois sanctionnant ces pays pollueurs. Nous avons tenu une conférence en route vers la COP 8 pour informer la population, surtout les jeunes de la province du Sud Kivu, en ville de Bukavu, sur c'est quoi la COP, qu'est-ce qui se passe quand les États vont se réunir à la COP, conférence des partis. Cette année, il y en aura à Dubaï. Nous savons tous que les conséquences du changement climatique sont là avec nous. Et Dubaï va encore débattre pour cela pour la 28e fois. Moi, je sensibilise aujourd'hui une frange de la population. Au reste, d'autres personnes peuvent aussi faire pareil, sensibiliser d'autres personnes. Plus nous sommes informés du problème qu'il y a, plus on sera capable de trouver des solutions. Et dernière piste de solution, la population doit commencer à favoriser les énergies renouvelables, à favoriser une transition juste, afin que nous puissions voir comment récupérer encore notre planète Terre, parce qu'il n'y en a pas deux. Dans beaucoup de livres, on qualifie les principes pollueurs-payeurs des fausses solutions climatiques.
Et donc, dans certains niveaux, on commence déjà à bannir le principe pollueur-payeur parce qu'on constate que ceux qui polluent ont assez d'argent, ils peuvent continuer à polluer et continuer à payer, il va continuer à vivre. Donc, ce n'est pas une sanction. Et pour cela, moi, je sollicite à ce qu'il y ait des lois sur les écocides, des lois pour sanctionner ceux qui détruisent notre environnement. Pour sa part, Mme Nelly Bachombe, présidente du conseil d'administration des Cannes et l'une des panélistes du jour, a invité les jeunes et les femmes à changer les mentalités car ils sont les premières victimes du changement climatique. Mais également, elle a invité les réseaux qui luttent contre les changements climatiques de se souder la main pour influencer ces pays qui décident à la place de la RDC sans tenir compte de ses besoins. Messieurs et dames, c'est la fin de cette édition du journal hebdomadaire C'est Free Media TV. Merci pour votre attention et au week-end prochain.